Alors, bonjour amis joueurs d'échecs et non joueurs d'échecs si tu viens ici par erreur. Mais reste là parce que ce que je vais te dire maintenant va peut-être t'intéresser. Aujourd'hui, on va parler du rock. Alors, le rock, c'est une des dernières règles qui a été inventée au jeu d'échecs. C'est très important de bien le connaître, c'est-à-dire de savoir le jouer, mais aussi de connaître ses interdictions. On effectue le rock en déplaçant deux pièces en même temps, le roi et une des deux tours. Le rock s'effectue de cette manière. On prend le roi, on le déplace de deux cases en direction de la tour, puis on prend la tour, on la passe par-dessus et on la pose à côté. On peut effectuer le rock avec les deux tours, c'est-à-dire soit la tour H1, soit la tour A1. Et avec la tour A1, le rock s'effectue de la même manière. Je déplace le roi de deux cases, je prends la tour, je la passe par-dessus et je la pose à côté. Il faut noter que la distance entre le roi et la tour H1 et le roi et la tour A1 n'est pas la même. Entre le roi et la tour H1, il y a deux cases de séparation. Entre le roi et la tour A1, il y en a trois. C'est pour ça que de ce côté, c'est le petit côté, on parlera du petit roc. Et de ce côté, on parlera du grand roc. Mais cela dit, que l'on fasse le petit roc ou le grand roc, le roc s'effectue de la même manière. Je prends le roi, je le déplace de deux cases vers la tour, puis je passe la tour par-dessus, je la pose à côté. Et pour le grand roc, de la même manière, je déplace le roi de deux cases, je prends la tour, je la passe par-dessus et je la pose à côté. Alors, du côté des noirs, c'est exactement la même chose. On prend le roi, on le déplace de deux cases, la tour par-dessus, et on la pose à côté. Ça, c'est le petit roc pour les noirs. Et voici le grand roc pour les noirs. On le déplace de deux cases vers la on déplace le roi de deux cases vers la tour. On prend la tour, on la passe par-dessus, et on la pose à côté. Il est bien évident que l'on ne peut pas réaliser le petit roc dès le départ, parce qu'il y a des pièces qui gênent le passage entre le roi et la tour. Par exemple, pour le petit roc, le fou et le cavalier gênent le passage. Et pour le grand roc, il y a le cavalier, le fou et la dame qui gênent son passage. Donc, il va falloir sortir ces pièces avant d'effectuer le roc. Par exemple, les blancs sortent leur pion du roi. C'est un coup très souvent effectué dans les parties. Ce qui permet au fou de sortir, car sa diagonale est ouverte. Ensuite, on va sortir par exemple les cavaliers. Voilà, c'est un début qui est très fréquemment joué. Ensuite, on sort le fou qui était entre le roi et la tour. Et enfin, comme le passage est libre entre le roi et la tour, on peut maintenant effectuer le petit roc pour les blancs comme pour les noirs. Maintenant, nous allons voir comment construire le grand roc. Alors, pour construire le grand roc, il faut sortir le cavalier, le fou et la dame. Alors, on va voir cet exemple. Les blancs bougent le pion qui est devant la dame, ce qui va permettre de sortir le fou, puis un petit peu plus tard la dame. Voilà, par exemple, on sort le cavalier. Pourquoi pas l'autre cavalier? Ça se fait fréquemment de sortir ces deux cavaliers ainsi. Ensuite, on va sortir d'abord le fou. Alors, vaut mieux d'abord sortir le fou, parce que si par exemple vous mettez la dame ici, vous allez bloquer le fou, donc vous ne pourrez pas effectuer le grand roc. Donc on sort le fou, par exemple ici. Le noir peut sortir là, les deux coups sont bons. Maintenant, on va avancer la dame pour libérer le passage entre le roi et la tour. Et maintenant, on effectue le grand roc en déplaçant le roi toujours de deux cases, la tour par-dessus, et on la pose juste à côté. Voilà. Le roc est le seul coup au cours duquel on bouge deux pièces en même temps. Alors, bien sûr, on peut effectuer le roc au moment où on le désire. On peut ne pas le faire pendant la partie.
On peut roquer chacun du même côté, ou alors faire ce qu'on appelle des rocs de côté opposé, comme ici par exemple dans cette partie. Donc vous voyez, les blancs comme les noirs sortent chacun à leur tour leur pièce. Bon, ça on verra plus tard que c'est peut-être pas un très très bon coup, mais c'est une autre histoire. Ou plutôt là. Voilà. Les noirs font le petit roc. Hein, ils ont déplacé le roi de 2 cases, la tour par-dessus, et la mettent à côté. Et les blancs vont décider de faire le grand roc en déplaçant le roi du côté de la tour A1, hein, c'est celle-là, la tour 1, la tour par-dessus, et on la pose à côté. Voilà, les blancs ont fait le grand roc, les noirs ont fait le petit roc. On appelle cette situation des rocs de côté opposés. Alors maintenant, nous allons voir certains cas dans lesquels il est impossible ou il n'est plus possible de faire le roc. Première interdiction, on n'a pas le droit de roquer lorsque le roi est mis en échec. Regardons la situation suivante. C'est au noir de jouer et ils vont jouer ce coup. Fou B4. Ce coup met le roi blanc en échec. Il est interdit pour les blancs d'effectuer le petit roc. Parce que c'est la règle. Quand le roi est en échec, on n'a pas le droit de roquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici avec les blancs, par exemple? Bon, on va mettre, par exemple, le pion ici sur la case C3. Bon, le fou va s'en aller. Et maintenant que le roi n'est plus en échec, on peut faire le petit roc. Alors attention, parce que y a des gens qui pensent que quand le roi a été mis en échec une fois, eh bien, pour le reste de la partie, il lui sera impossible de roquer. C'est complètement faux. Simplement, il ne faut plus que le roi soit en échec au moment où il veut effectuer son roc. On peut mettre le pion, on peut mettre le cavalier, par exemple, ici, voilà. Bon, les noirs, tiens, font le petit roc. Et les blancs peuvent maintenant faire aussi le petit roc. Deuxième interdiction, lorsque le roi a bougé. Si le roi a bougé, il lui sera interdit pour le reste de la partie d'effectuer le roc. Reprenons la position de tout à l'heure. Les noirs mettent le roi en échec avec leur fou. Alors, on a vu qu'on peut parer l'échec en interposant soit le pion, soit le cavalier ou une autre pièce. Mais imaginons que les blancs, à la place, ont joué le roi en F1. Là, ça serait une grave erreur stratégique parce que maintenant, le roi ne pourra plus jamais roquer de la partie. Même, par exemple, s'il revient à sa case de départ, il lui sera impossible de roquer. Il est interdit de roquer avec une tour qui a déjà bougé. Regardons cette position. Les blancs peuvent soit faire le petit roc, soit le grand roc. Mais imaginons que les blancs, à la place, jouent la tour ici de H1 en G1. Et bien maintenant, les blancs ne pourront plus effectuer le roc entre le roi et cette tour, parce qu'elle a bougé. Même si plus tard elle revient à sa place de départ, il sera impossible de faire le roc avec elle. Par contre, si la tour qui est en A1 n'a jamais bougé, si elle se trouve toujours à sa case de départ, il sera toujours possible plus tard d'effectuer le grand roc. Regardons cette position. Si les blancs veulent effectuer le petit roc, ils vont devoir déplacer le roi de 2 cases. Hein. Ça, tout le monde le sait. Alors, la première case, c'est ce qu'on appelle la case de passage. Et la deuxième case, c'est la case d'arrivée. Voilà. Ça, c'est le petit roc. Imaginons maintenant que les blancs veulent faire le grand roc. Ils sont obligés de passer par cette case, la case de passage, et d'aller sur la case d'arrivée pour faire le grand roc. Oui, mais voilà, il y a un problème. C'est que la case de passage est contrôlée par la tour noire en D8. Ce qui fait que lorsque le roi passera par cette case, il se mettra en échec. Et si la case de passage est contrôlée par l'adversaire, alors à ce moment-là, il est impossible, au moins momentanément, d'effectuer le roc. Imaginons maintenant que ce soit au noir de jouer. Les noirs ici mettent leur fou en A6. De cette manière, le fou contrôle la case de passage du petit roc.
Eh bien, dans cette situation, les noirs ne pourraient toujours pas effectuer le grand roc puisque la case de passage est contrôlée par la tour. Et ils ne peuvent pas non plus effectuer le petit roc car la case de passage ici est contrôlée par le fou. Donc, il y a 4 cas d'interdiction dans lesquels on ne peut pas effectuer le roc. 2 cas temporaires. Si le roi est en échec, il n'a pas le droit de roquer. Mais bien sûr, si on arrive à parer l'échec en interposant une pièce, à ce moment-là, on pourra roquer. On n'a pas le droit de roquer tant que la case de passage est contrôlée par l'adversaire. Et il y a 2 cas où le roc est définitivement impossible. C'est premièrement, si le roi a bougé, là il sera impossible de roquer pour le reste de la partie. Et deuxièmement, impossibilité totale de faire le roc avec une tour qui a déjà bougé. Si les 2 tours ont bougé, ben on ne pourra plus du tout faire le roc. Si une seule des 2 tours a bougé, on pourra roquer avec l'autre tour. Alors maintenant, pour terminer ce cours, nous allons faire quelques petits exercices ensemble. Premier exercice, trait au blanc. Est-ce que les blancs peuvent effectuer le petit roc et le grand roc? Eh bien, ni l'un ni l'autre, parce que si vous avez bien remarqué, le roi n'est plus à sa case de départ, il est sur la case D1, donc comme il a bougé, il ne pourra plus effectuer ni le grand roc, ni le petit roc. Deuxième exercice, c'est trait au blanc. Est-ce que les blancs ont le droit de faire le petit roc? Bon, c'est pas difficile, hein. Effectivement, non, là pour le moment c'est impossible parce que le roi est en échec par le fou, donc je rappelle qu'il est impossible de roquer lorsqu'on est en échec. Maintenant c'est trait au noir. Est-ce que les noirs peuvent faire le petit roc? Alors a priori oui, mais non. Parce que si vous observez bien la position, vous voyez que le fou contrôle toute cette belle diagonale, ce qui fait que si les noirs effectuaient le petit roc, le roi, sur sa case d'arrivée, se retrouverait en échec. Donc, il est impossible pour les noirs de faire le petit roc. Nouvelle position, c'est au blanc de jouer. Est-ce que les blancs ont le droit d'effectuer le petit roc? Eh bien, la réponse est oui. Alors, toutefois, il faut remarquer que la dame attaque la tour. Mais si la case de passage ou la case d'arrivée ne sont pas contrôlées, eh bien, on peut tout à fait effectuer le petit roc. Voilà. Donc, à retenir, si la tour est attaquée, on peut quand même effectuer le petit roc. Trait au blanc maintenant, est-ce que les blancs peuvent faire le petit roc ou le grand roc? Bon, eh bien c'est pas très difficile, ils ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. Déjà, il est à remarquer que la tour en G1 n'est pas sa case de départ, donc impossibilité pour les blancs de faire le petit roc. Quant au grand roc, eh bien, la case de passage, ici, malheureusement, est contrôlée par le fou. Ce qui fait que si le roi voulait se rendre sur la case C1 pour effectuer le grand roc, il se mettrait en échec sur sa case de passage. Donc il est impossible pour les blancs d'effectuer aussi le grand roc. Enfin, dernier exercice, est-ce que les blancs peuvent effectuer le petit roc ici? Eh bien non, à cause de la dame ici, qui contrôle la case d'arrivée du roi blanc. Si le roi faisait le petit roc, eh bien, il se mettrait en échec sur sa case d'arrivée, ce qui est formellement interdit. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire le roc. Vous savez quand est-ce que c'est possible de le faire et quand est-ce que c'est impossible, voire interdit de le faire. Mais j'ai quand même un conseil à vous donner. Jouez le roc le plus rapidement possible dans vos parties. Parce que sinon, votre adversaire risquerait de vous empêcher de le faire et votre roi aurait de très très gros problèmes. Alors, amis joueurs d'échecs ou amis internautes égarés sur ma chaîne, je te salue et je te dis à très bientôt.